Maëlys, wedding planner et designer de ma propre agence Paris en Os et chaque semaine, je vous partage ici sur ma chaîne YouTube des conseils et astuces mariage. Cette semaine, comme vous l'avez vu dans le titre et dans la vidéo qui est passée juste avant, j'avais envie de vous partager un DIY d'un macramé géant. Le macramé est très tendance en ce moment et va super bien avec les mariages bohèmes, voilà, un petit peu végétal, un petit peu terracotta, pampa, comme on en voit beaucoup, en ce moment. Le macramé, vous pouvez l'utiliser par exemple sur votre arche de cérémonie, soit en remplacement des fleurs, soit, eh bien, en complément. Vous pouvez aussi également l'utiliser, pourquoi pas, eh bien, sur les chaises invitées ou alors à votre table d'honneur. Vous pouvez l'utiliser vraiment, de multiples façons comme arrière-plan de photo boost, pourquoi pas. Enfin vraiment, le macramé peut s'utiliser de plusieurs façons et moi, le macramé que je vais vous présenter est un macramé du coup géant que vous allez pouvoir utiliser, eh bien, soit sur votre arche, soit en arrière-plan, de photo booth ou, derrière votre table d'honneur, par exemple. L'avantage de le faire en DIY, c'est que vous allez faire pas mal d'économies. Bon, bien sûr, ça va vous prendre beaucoup de temps, surtout celui que je vais vous présenter. Moi, ça m'a pris, vraiment beaucoup de temps à le réaliser, mais voilà, vous allez pouvoir économiser pas mal si jamais vous décidez de faire le DIY. Généralement, les macramés de ce type-là se vendent, 150, 200, parfois même 300 € et là, vraiment, vous allez pouvoir vous en sortir pour 90 € grand maximum. Je vous laisse donc avec le tuto, je vais tout expliquer au fur et à mesure, mais bien sûr, je mettrai un petit récapitulatif dans la barre de description. Pour ce DIY, il va vous falloir un bâton d'1,60 m, 1,70 m à peu près, de la corde de 7 mm. Moi, j'en ai utilisé à peu près 250 mètres, des ciseaux, 1 mètre et beaucoup de patience. Pour la première étape, vous allez découper 22 morceaux de corde de 3 mètres chacun que vous allez plier en deux et nouer sur le bâton comme je vous montre juste maintenant. Comme vous voyez, moi j'ai pris des chaises hautes pour tenir le bâton à la bonne hauteur et que ce soit plus facile pour faire les nœuds. Une fois les 22 morceaux disposés eh bien, sur le bâton, vous allez avoir 44 cordes. Pour la première ligne, vous allez commencer à nouer en laissant les deux premières et les deux dernières cordes. Pour ce premier nœud, vous allez avoir besoin de 4 cordes. Avec la corde gauche, vous faites une boucle, la corde droite, vous passez dessus, derrière et vous ressortez par la boucle. Vous faites ça 2 fois, donc une fois à gauche, puis une fois à droite. Donc on fait la boucle à droite, on passe dessus, derrière et on ressort par la boucle. Et surtout, serrez bien le tout. Je vous montre une deuxième fois, on prend les 4 cordes suivantes, on fait une boucle à gauche, avec la corde droite, on passe dessus, derrière, et on ressort par la boucle. On serre tout ça. Ensuite, on fait la même chose de l'autre côté, donc une boucle à droite, on passe dessus, derrière, et on ressort. On continue ceux-là sur toute la première ligne en laissant du coup les deux dernières cordes. Sur la deuxième ligne, on commence par les 2 cordes qu'on avait laissées sur le côté. En faisant comme ça, on voit eh bien, que les nœuds se croisent. Pour cette ligne-là, on ne va pas aller jusqu'au bout, on va s'arrêter au milieu. Pour faire la troisième ligne, lorsqu'on arrive au milieu, eh bien, on va garder les 2 cordes les plus à gauche et reprendre les 2 d'à côté pour avoir 4 cordes et pouvoir faire le nœud. Pour la quatrième ligne, on noue les cordes comme je vous le montre ici, toujours en prenant 4 cordes par 4 cordes. On continue comme ça à nouer en biais jusqu'à la fin pour n'avoir plus qu'un seul nœud avec les 4 cordes les plus à gauche du macramé. En fait, on va venir créer une forme de triangle sur les cordes de gauche.
Vous allez voir, en fait, ce tuto est assez simple parce que vous avez vraiment que 2 nœuds à retenir, celui-là et celui que je vais vous montrer juste après. Une fois le côté gauche terminé, eh bien, on va faire la même chose sur le côté droit. Une fois les deux côtés noués séparément, on va les lier avec un nouveau nœud. Donc pour cela, vous allez avoir besoin de la corde principale, celle de droite, et des autres cordes qui vont venir se nouer les unes après les autres. Pour ce nœud, en fait, on va faire, comme je vous le montre, deux boucles. Voici donc la première boucle. Et voici la deuxième boucle. On va garder la corde principale dans la main gauche et avec la main droite prendre la corde suivante qu'on va nouer bien, exactement de la même façon en faisant deux boucles. On continue à nouer comme ça jusqu'à avoir 12 cordes nouées à gauche. Ensuite, on fait la même chose à droite en prenant bien, la première corde de gauche. Du coup, de chaque côté, vous allez vous retrouver avec 11 cordes nouées plus la corde principale. Une fois qu'on a les deux côtés bien noués, on va faire une deuxième ligne avec exactement le même nœud. Et surtout, on fait bien attention de ne pas nouer la corde principale de notre première ligne de nœud. Une fois qu'on a nos deux lignes, on va venir faire une genre de tresse en bien, croisant deux cordes par deux cordes. Vous voyez, lorsqu'elle est au-dessus, on passe en dessous. Lorsqu'elle est en dessous, on passe au-dessus. Et on vient comme ça croiser bien, nos 10 morceaux de cordes deux par deux, comme je vous montre juste ici. Une fois notre grosse tresse réalisée, on va mettre de côté bien, la partie gauche pour pouvoir refermer notre losange. On prend du coup avec la ligne intérieure d'abord, on refait exactement le même nœud avec les deux boucles. Désolée pour le focus d'ailleurs, je ne filme pas dans les mêmes conditions que d'habitude. Du coup, voilà, j'ai un petit peu de mal, j'ai pas vraiment de retour de caméra. Vous inquiétez pas, voilà, ça part très, très vite, enfin ça revient, normalement très, très vite. Donc on vient fermer notre losange et ensuite on s'attaque à la deuxième ligne. Voilà donc à quoi devrait ressembler votre macramé pour l'instant. On va venir ensuite encadrer notre losange avec, les premiers nœuds qu'on a fait. Donc là, ce qui est plus simple, c'est que, je vous montre les images. Je c'est assez compliqué de l'expliquer, mais voilà, les images parlent d'elles-mêmes. Vous voyez, vous prenez, bien, les 4 cordes qui sont, à côté du losange, vous faites, bien, notre premier nœud qu'on a appris et ensuite, voilà, vous terminez, en fait, de nouer d'un côté, de l'autre et ensuite après, vous allez, bien, refermer en prenant, bien, les 2 cordes qui sont, sur le losange et les 2 cordes, d du côté et en fait, on va venir vraiment réencadrer tout ça. Je vous montre les images, c'est plus simple.
Pour cette première étape, j'ai donc pris à peu près 3 heures. Voilà, moi ça m'a pris un petit peu de temps parce qu'à chaque fois il fallait que je m'arrête, que je filme, que je refilme et cetera. Mais bien sûr, si c'est vous qui le faites, j'en suis sûre que ça ira un petit peu plus vite. Pour la deuxième étape, on va avoir besoin de 6 morceaux de 4 mètres chacun qu'on va venir plier en 2 et nouer comme, eh bien, les premières cordes. On va donc venir placer 3 cordes de chaque côté, eh bien, de notre macramé. Alors là, on va refaire comme le premier nœud que je vous ai appris, sauf qu'au lieu d'avoir, eh bien, que 4 cordes, on va en avoir 6 et en fait, on va utiliser tout le temps les mêmes, brins, les mêmes morceaux de cordes qui sont à l'extrémité et en fait, on va nouer à gauche, nouer à droite, nouer à gauche, nouer à droite, nouer à gauche, nouer à droite et cetera sur, eh bien, une bonne partie de la corde. Quand on va avoir une longueur assez suffisante, on va commencer à tourner la corde comme je le fais juste ici. Comme moi, au bout d'un moment, au milieu à peu près, vous allez, ne plus avoir assez de cordes pour aller, eh bien, jusqu'au bout, jusque là où on veut que ça aille. En fait, on veut que ça aille au milieu, eh bien, de notre première étape, de notre premier morceau de macramé. Eh bien là, c'est très simple, vous allez prendre, eh bien, les cordes qui sont, juste, à l'intérieur et vous allez continuer exactement le même nœud en ajustant, en fait, les cordes, pour que ce soit caché. Et voilà du coup à quoi devrait ressembler notre côté droit. Voilà, ça doit être suffisamment long pour aller au milieu du macramé et du coup on vient faire la même chose de l'autre côté. Pour faire l'effet escompté, on va venir nouer nos 2 morceaux, nos 2 parties comme je vous le montre juste là. Cette étape-là m'a pris à peu près 2 heures, mais bon, comme vous voyez, j'étais dehors, je discutais un petit peu, donc voilà, je prenais vraiment mon temps. J'en suis sûre que vous le ferez en un peu moins de temps. Pour la troisième étape, on va avoir besoin de 4 morceaux de corde de 4 mètres. Donc on en met 2 de chaque côté et en fait, on va venir faire des boucles comme je vous le montre. Donc en fait, on fait un nœud, avec la corde de droite, puis un nœud avec la corde de gauche, enfin avec les 2 cordes de gauche et en fait, on continue comme ça, tout le long de la corde.
Une fois qu'on a nos cordes, nouées de chaque côté, on va venir les rassembler et là, en fait, ça va reprendre exactement le premier nœud, sauf que, eh bien, au lieu d'avoir 4 morceaux de corde, on va en avoir 8. Donc en fait, vous allez les nouer 2 par 2. Donc là, on va faire un nœud en haut bien serré et ensuite on va faire un deuxième nœud assez bas qu'on va laisser bas pour le moment et qu'on va remonter ensuite pour pouvoir, eh bien, créer des petites boucles comme vous allez voir. Rien que pour cette quatrième étape, on va avoir besoin de beaucoup de cordes. En tout, ça va faire 60 mètres. En fait, on va avoir besoin de 10 cordes de 6 mètres chacune. Donc, on en met 5 d'un côté et 5 de l'autre. Bon, alors cette étape peut paraître compliquée, mais en fait pas du tout. C'est comme, eh bien, le losange qu'on a fait, sur la première étape. On va en fait réutiliser le premier nœud qu'on fait et créer plein de losanges. Une fois le haut du losange, terminé, on va venir prendre nos 6 cordes du milieu et faire le premier nœud qu'on a appris. Une fois le nœud réalisé, on va venir refermer notre losange. Comme vous voyez, c'est une succession en fait, de petits losanges. En fait, on va en venir, en créer un, faire notre nœud au milieu, le fermer, en recréer un et cetera et cetera. Une fois qu'on a fait nos 2 côtés, on va venir, eh bien, les nouer ensemble en prenant 3 cordes d'un côté et 3 cordes de l'autre et en fait, on va venir refaire, eh bien, notre même nœud qu'on fait encore et encore, depuis le début de ce DIY. Une fois ce nœud fait, on va faire en fait comme si on faisait le bas d'un losange en, eh bien, refaisant notre nœud, vous savez, qui ferme les petits losanges, notre nœud où on fait des petites boucles.
Et voilà à quoi devrait ressembler votre macramé pour le moment. Vous allez ensuite décider à quelle longueur vous voulez que votre macramé soit et vous allez couper tout le surplus de corde. Vous allez ensuite mesurer la longueur et vous allez faire des morceaux qui ont 2 fois cette longueur. Donc vous allez avoir un grand morceau et un plus petit morceau. Avec les grands morceaux de corde, on va les mettre sur, vous voyez, la ligne la plus en bas. Et avec notre petit morceau, on va venir les placer sur la ligne qui est juste au-dessus. Une fois toutes nos cordes placées, voilà à quoi ça devrait ressembler. Et là, l'étape, ça va être en fait d'effriter les bouts de cordes. Et pour cela, soit vous pouvez utiliser les mains, soit vous utilisez une petite brosse comme je le fais. Et que la petite brosse, c'est quand même un petit peu plus rapide. Vous avez la première version de ce macramé qui est terminée. Si jamais vous voulez qu'il soit un petit peu plus grandiose, je vous montre tout de suite comment ça se passe. Pour cette 6e étape, on va avoir besoin de 8 morceaux de corde de 6 mètres chacun, donc on en attache 4 de chaque côté. Vous voyez, on les attache quand même assez et on va venir refaire en fait notre enchaînement de petits losanges. Une fois qu'ils sont à peu près de cette longueur, on va venir les accrocher derrière. Et donc pour cela, rien de plus simple que de retourner votre macramé. Et comme vous voyez, on va venir les accrocher à notre 2e trou. Donc en fait, on va reprendre exactement le même nœud qu'on fait à chaque fois, sur nos losanges, le nœud avec les 2 boucles et en fait, on va refermer notre macramé comme ceci. Une fois que c'est accroché de chaque côté, on va venir retourner notre macramé pour continuer. On vient terminer comme on a fait juste à côté en ajoutant nos morceaux de corde. Et voilà, c'était le tuto d'un macramé géant que vous pouvez utiliser pour votre mariage, aussi bien, pour votre arche de cérémonie ou alors, comme arrière-plan de photobooth ou de votre table d'honneur. N'hésitez pas à me dire si, ce genre de vidéos, les DIY comme ça, vous ont plu et j'essaierai, d'en faire un petit peu plus. Si jamais vous avez des idées d'ailleurs de DIY ou des choses que vous voulez que je réalise, voilà, que vous avez vues sur Pinterest ou sur Instagram, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et j'essaierai de me prêter au jeu. Sur ce, je vous souhaite de très bons préparatifs et vous dis à la semaine prochaine pour plus de conseils et astuces mariage. Mouah! Here's where we gotta be. You know you'll have a good time wherever you